Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur un débat toujours vivant, les causes de la Première Guerre mondiale. Mais qui est responsable ? L'Allemagne ? Les alliances ? Les nationalismes ? Depuis plus de 100 ans, les historiens discutent encore. Dès 1919, le débat commence. En 1919, l'Europe sort traumatisée de la guerre. Les vainqueurs veulent justice, réparation et un coupable clairement désigné. C'est ce que dit l'article 231 du traité de Versailles. Il affirme que l'Allemagne et ses alliés sont responsables de tous les dommages causés par la guerre. En France, cette idée est largement acceptée, elle rassure, elle donne un sens au sacrifice. Quant à l'Allemagne, c'est l'inverse. On parle d'un diktat. La clause provoque une immense émulation nationale. Elle nourrit le ressentiment et les discours extrémistes. Dans ce climat, les historiens eux-mêmes sont influencés. Pendant des années, la majorité d'entre eux vont défendre l'idée d'une responsabilité allemande unique. Mais dès les années 1920-1930, certains commencent à nuancer. Ils refusent d'accuser un seul pays. Ils mettent donc en avant un enchaînement complexe. Des alliances rigides, des nationalismes très puissants, des rivalités économiques et coloniales, et des empires multiethniques fragiles, c'est-à-dire les empires austro-hongrois, ottomans, russes. L'attentat de Sarajevo de 1914 n'est plus vu comme la cause unique de la guerre, mais comme une étincelle dans une poudrière. L'historien Sidney Bradshaw défend même l'idée d'une responsabilité collective. Selon lui, le système des alliances a transformé une crise locale en conflit mondial. Revenons donc à l'Europe du début du XXe siècle. Une Europe tendue, armée, inquiète. La course aux armements s'accélère, marines rivalisent. Chaque pays dit vouloir la paix, mais se prépare comme jamais à la guerre. Les nationalismes attisent encore les tensions. En France, le souvenir de 1870. En Allemagne, la volonté de puissance. Et dans les Balkans, les mouvements indépendantistes. Tout cela crée une véritable poudrière. Alors oui, Sarajevo joue un rôle important, mais l'essentiel, c'est l'engrenage qui suit. Ultimatum, mobilisation, alliance automatique, et en quelques jours, un conflit local devient une guerre mondiale. Alors pourquoi le débat reste-t-il vivant ? C'est parce qu'il nous rappelle une vérité essentielle. Une guerre ne commence jamais à cause d'un seul événement. Elle naît d'un système de tensions, d'erreurs accumulées, d'occasions manquées. Comprendre 1914, c'est comprendre comment prévenir les conflits d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'histoire.